Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je suis heureux donc de participer encore une fois de plus ce matin avec vous sur le groupe pour pouvoir donc être béni de la part du Seigneur et méditer un sujet important. J'aimerais que l'on voie ce matin une réflexion de Salomon très importante concernant la sagesse et l'intelligence. Deux qualités très importantes que nous trouvons dans la Bible, mais surtout dans la parole de Dieu, et elle va nous permettre d'acquérir donc les bienfaits de Jésus-Christ à notre égard. On fait la lecture ensemble et nous allons méditer quelques minutes, une lecture très importante pour chacun d'entre nous. Vous trouvez ça dans le livre du Proverbe au chapitre 1er et au verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je me rirai de vous quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais pour tous ceux qui m'écoutent, très important, retenez cela, mais pour tous ceux qui m'écoutent, il reposera avec assurance et il vivra tranquille sans ne rien craindre. Ça vaut le coup d'écouter la parole du Seigneur et d'accepter donc les réprimandes de la part de Dieu. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et il vivra tranquille sans rien craindre. Il n'y a pas de crainte dans le cœur du chrétien, dans le cœur de la chrétienne quand il écoute le conseil de la parole de Dieu. Mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu prends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'or et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort la connaissance et l'intelligence. Très important. Très important, la sagesse et l'intelligence auprès de Jésus-Christ. Alors on fait une autre petite lecture pour confirmer et terminer, qui se trouve toujours dans le livre du Proverbe, mais on va passer au chapitre 3 et au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de grand prix. Dans sa droite, il y a une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire.
Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers paisibles. Elle est un arbre de vie pour tous ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute chute. Que Dieu vous bénisse. Très important, la sagesse et l'intelligence. Très intelligent de procurer auprès de lui ses bienfaits. Car le livre de Job, chapitre 28 et verset 28 le déclare, puisqu'il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors j'aimerais dans cette journée, mes frères et mes sœurs, que nous ayons de la sagesse et de l'intelligence pour discerner tous les pièges de l'ennemi et être victorieux dans cette journée qui commence. Oui, il va dire que le gain qu'elle procure a plus de valeur que les perles et que les objets de grand prix. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que nous puissions nous intéresser à la sagesse de Dieu et à l'intelligence de la Bible pour pouvoir être ensemble bénis de la part du Seigneur. J'aimerais que dans cette journée, mes frères et mes sœurs, nous puissions nous intéresser à toutes ces choses. Pour avoir la sécurité dans nos foyers, pour avoir des bénédictions en grand nombre dans nos familles. Oui, la sagesse et l'intelligence sont préférables à l'objet de grand prix, dit la Bible. Soyons des hommes sages, soyons des hommes intelligents qui reconnaissent la voix de Dieu. Ne nous servons pas de Dieu comme une roue de secours ou en dépannage. Servons-le de tout notre cœur, agissons fermement envers lui, soyons fidèles, soyons des hommes et des femmes fidèles qui acquièrent la sagesse et l'intelligence auprès de Jésus. Soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous bénisse, ne craignez rien, il a vaincu le monde.